Le Conseil provincial de la jeunesse du Kassai central, CPJ, a marqué la clôture du mois de la femme ce 30 mars 2026 par l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités ayant réuni 60 organisations de la jeunesse dans la salle Suika Kananga. Dès l'ouverture, l'activité s'est inscrite dans une dynamique d'échange constructif et de prise de conscience collective. Sous la coordination de la vice-présidente chargée du genre, Véronique Kapinga, l'objectif principal était de renforcer les connaissances de jeunes leaders sur les droits de la jeune fille et de promouvoir des comportements responsables à travers la masculinité positive. Chers représentants des organisations de la jeunesse, chères participantes et participants, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous ce jour à l'occasion de cet atelier organisé dans le cadre du mois dédié aux droits des femmes. Au nom du Conseil provincial de la jeunesse du Kassai central et en ma qualité de vice-présidente en charge du genre, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans cette salle du CIK qui accueille aujourd'hui près de 60 organisations de jeunes réunies autour d'un idéal commun, la promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et filles. La tenue de ces assises s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une date symbolique qui nous rappelle à la fois les luttes menées, les progrès accomplis, mais aussi les défis qui demeurent. Cet atelier se veut un espace de renforcement des capacités, mais aussi un cadre d'expression, de réflexion et de propositions. Des thématiques majeures seront développées par nos intervenants, suivies d'échanges ouverts qui permettront à chacun et chacune de contribuer activement au débat. Nous sommes convaincus que la jeunesse constitue un levier puissant de transformation sociale en formant des jeunes filles et garçons avec des valeurs d'égalité et de respect mutuel et de responsabilité. Nous posons les bases d'une société plus juste et plus inclusive. J'encourage particulièrement les jeunes filles présentes dans cette salle à croire en leur potentialité, à oser s'exprimer, à défendre leurs droits et à poursuivre leurs ambitions sans crainte ni retenue. Deux interventions majeures ont rythmé cette journée. Droit de la jeune fille, un pilier pour l'égalité et la justice, développé par Père Marlène Ndelela. Dans son exposé, elle a insisté sur la nécessité pour les jeunes filles de connaître leurs droits afin de mieux défendre face aux inégalités et violences. Elle a également encouragé les organisations à intégrer la sensibilisation juridique dans leurs actions communautaires. J'ai eu l'honneur d'être invitée pour faciliter l'atelier de renforcement de capacité des 60 organisations de jeunes du Conseil provincial de la jeunesse afin de parler sur le droit de la jeune fille, un outil pour l'égalité et la justice. En tout cas, l'atelier s'est très bien passé, c'était inclusif, la participation a été massive et c'était interactif. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai constaté dans la tempête de cerveau que tous les participants avaient suffisamment de notions de base sur le droit de la jeune fille, sur l'égalité et la justice. Ce que nous avons fait, c'est juste à titre de rappel et à titre de renforcement des capacités. Nous avons suffisamment parlé en détail sur tous les droits liés à la jeune fille en rapport avec les cadres juridiques internationaux, les cadres juridiques nationaux, ainsi que les inégalités contextuelles, structurelles, qui sont comme des défis qui bloquent l'épanouissement ou la jouissance pleine de droits de la jeune fille. Nous avons ainsi ensuite parlé du plaidoyer et qu'est-ce qu'il faut faire en rapport avec les plaidoyers. Identifier les problèmes et rédiger un message clair, précis, identifier les cibles ou les personnes qui sont des décideurs. Et ensuite, nous avons aussi parlé de la masculinité positive, qui est une approche de transformation, un levier de changement, une stratégie pour lutter contre les violences basées sur les genres. En tout cas, moi, j'ai suffisamment aimé, surtout que c'est en marche avec le mois de la femme, le mois dédié aux droits des femmes. Les droits de la jeune fille, c'est un outil efficace de développement de nos communautés et pour assurer notre pays qui doit être égalitaire et prospère.
La masculinité positive engagée au service du droit de la jeune fille, présentée par l'ambassadeur Emmanuel Kabang, président du Conseil provincial de la jeunesse. Dans son intervention, a mis en avant les rôles cruciaux des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité de genre. Il a appelé à une remise en question des normes sociales négatives, à l'adoption d'attitudes responsables favorisant le respect et la protection des droits des filles. Ces thématiques ont suscité des échanges interactifs avec des participants partageant leur expérience de terrain et proposant des pistes d'action concrètes adaptées aux réalités locales. Une reconnaissance méritée pour un engagement remarquable parmi les participants. Rebecca Kapinga de la structure Women's Expertise s'est dite satisfaite de la qualité des échanges et de l'organisation de l'atelier. Elle a cependant recommandé au CPJ d'étendre ce type d'initiative aux milieux ruraux et d'impliquer davantage les jeunes des zones rurales, souvent moins informés sur ces questions essentielles. Bon, mes impressions par rapport à cette activité, je tiens d'abord à remercier les organisateurs. Cette activité a été tellement bénéfique pour moi parce que d'ici, j'ai tiré pour revendiquer les droits de la femme. Les droits de la femme, ils existent. Mais comment ressentir ou soit se reconnaître aux gens que ces droits-là existent, c'est quand ils sont revendiqués. Et aussi en deuxième position, je retenais que de la masculinité positive. J'encourage tous les hommes à travers cette vidéo de se porter main dans la main avec leurs partenaires, leurs filles à la maison, le petit frère et tout, de les encourager à se relever et à être au même niveau que eux, à exercer les activités qu'eux-mêmes peuvent exercer parce que le monde est évolutif. Bon, le message clé que je lance au CPJ, j'encourage les CPJ à organiser de telles conférences, soit de tels ateliers avec le sujet clé, voilà, les sujets qui impactent plus la communauté, tout ce qui se passe sur le terrain. Je les encourage aussi à aller dans le milieu rural, voilà, dans le milieu rural parce que l'information est plus primordiale pour toute personne. Si une personne est informée, jamais il n'ira au-delà de la loi. Cet atelier a non seulement permis de renforcer les capacités des organisations de jeunes, mais aussi de créer un cadre d'échange et de réflexion autour de défis liés à l'égalité de genre au Kasaï central. La clôture du mois de la femme par une activité ainsi riche témoigne de l'engagement du CPJ à faire des jeunes des acteurs clés du changement social.